Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue à l'émission L'heure de la Rhapsodie. On m'appelle la sœur Marlise Akouchaye et j'ai l'honneur d'avoir avec moi sur ce plateau le frère Badarou Samad. Bonjour frère Badarou. Bonjour sœur Maïs. Bienvenue à cette émission. Merci. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 23 septembre 2024 et l'homme de Dieu, le révérend Dr Chris Oya-Kilome, dans la Rhapsodie d'aujourd'hui, nous enseigne sur le thème intitulé « Le royaume et sa volonté ». Et il a tiré le verset d'ouverture de Matthieu 6, verset 10, qui dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Dans le premier paragraphe, l'homme de Dieu dit « Lorsque le Seigneur Jésus a dit que ton règne vienne, c'est parce que le monde était alors dominé par un autre royaume. C'était avant sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension au ciel. C'était avant l'avènement de la nouvelle création. » Dans le second paragraphe, Pasteur Christ dit « Mais après sa résurrection et la venue du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, qui a initié la nouvelle création, nous ne prions plus que ton règne vienne, car Jésus est venu accomplir cette prière. Nous avons maintenant reçu le royaume par le salut en Christ Jésus. Ainsi, puisque nous avons reçu un royaume inébranlable, ayons la grâce d'offrir un service qui plaise à Dieu avec respect et crainte. C'est tiré de Hébreux 12, verset 28. Dans le paragraphe suivant, l'homme de Dieu poursuit en disant « De même, lorsqu'il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, cela indique que la volonté de Dieu n'était pas accomplie sur terre à l'époque. Mais aujourd'hui, la perfection de la volonté de Dieu se fait par l'intermédiaire de l'Église. Il n'est donc pas étonnant que Paul nous dise dans Éphésiens 3, verset 10, « C'est afin que les principautés et les puissances dans les lieux célestes connaissent maintenant par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Dans le paragraphe qui suit, Pasteur dit, cela signifie que nous sommes chargés d'établir la volonté de Dieu sur la terre. Nous réalisons activement sa volonté, en la mettant en œuvre et en la manifestant dans notre vie et nos actions quotidiennes. Tout comme Jésus a soufflé sur ses disciples en disant, « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Il nous a donné ce mandat. Alléluia. Amen. Il est maintenant de votre responsabilité d'appliquer et d'établir sa volonté sur la terre et dans la vie des hommes. C'est la raison pour laquelle nous sommes restés sur terre après être nés de nouveau. Si le seul but du salut était d'aller au ciel, nous y aurions été amenés immédiatement après notre naissance. Cependant, nous sommes restés ici pour remplir un objectif. Nous portons le royaume en nous. Où que nous allions, le royaume nous accompagne. Et dans le dernier paragraphe, Pasteur dit, à travers ce verset, 2 Corinthiens 5, verset 20, qui dit, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous supplions au nom de Christ Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. » Alléluia. En tant qu'ambassadeurs de Christ, nous représentons notre royaume céleste. Nous sommes les représentants légaux du royaume de Dieu. Alléluia. Cette conscience vous permet de remplir votre mission divine en manifestant la volonté de Dieu et en diffusant le message du royaume dans le monde entier. Pour une étude approfondie, Pasteur dit d'étudier Colossiens 1, verset 12 à 13, 1 Pierre 2, verset 9 et Romains 12, verset 1 à 2. À présent, nous allons prendre la prière ensemble. Vous voudrez bien répéter après moi.
Cher Père, Cher Père, merci pour le privilège merci pour le privilège d'être un ambassadeur d'être un ambassadeur du royaume du royaume et d'établir ta volonté sur terre. et d'établir ta volonté sur terre. Je répands et manifeste Je répands et manifeste les gloires, les gloires, les beautés les beautés et les excellences du royaume et les excellences du royaume en proclamant en proclamant ta vérité, ta vérité, afin que ceux qui doivent encore recevoir afin que ceux qui doivent encore recevoir le salut soient sauvés le salut soient sauvés et catapultés et catapultés des ténèbres des ténèbres à la glorieuse liberté à la glorieuse liberté des fils de Dieu. des fils de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Et pour avoir des informations, de plus amples informations sur comment grandir en tant que chrétien, vous pouvez nous contacter sur les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Dieu vous bénisse.